Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Hello, my dear little Rusty. Hello. Ouh là là. Il a Ça, c'est enlevé pour les ça que c'est lunettes sérieux. et là, je peux vous dire qu'il est vénère. N'hésitez pas à vous abonner, à balancer un petit pouce bleu parce que là, on en a gros, mon cher Russ, parce que ça a été officialisé. C'est assez rare qu'on soit surpris parce qu'en plus, on avait parlé de Jake Paul dans un podcast d'hier. On était non, il n'y aura pas Ben Askren, c'est pas possible qu'il fasse un combat de boxe anglaise contre Jake Paul. Et bien là, c'est tombé par Ariel Helwani, donc qui est le journaliste le plus influent du MMA. Donc quand il tweet un truc, vous pouvez être sûr, c'est comme Adrian Wojnarowski en NBA, vous êtes sûr que c'est vrai. Et bien c'est officiel. Le 17 avril prochain, en pay-per-view, sur 8 rounds, Ben Askren fait ses débuts en boxe anglaise contre Jake Paul dans une catégorie pour Jake Paul qui serait inférieur à la cruiserweight puisque ça doit se faire entre 83 et 86 kilos contre les 93 kilos habituels à peu près quand il est en compétition, Jake Paul. Bref, mais en tout cas tout ça pour dire, et l'UFC a autorisé Ben Askren à faire son passage en boxe anglaise. Personnellement, vous allez peut-être dire Guillaume, t'es en train de craquer, mais j'ai peur pour Ben Askren. Ah bah non, moi aussi. Hein. Ok, Mec, je m'attendais à ce que Guillaume t'es en train de craquer. Parce que tu vois, justement, Ben Askren a dit, lui, dans sa première réaction, c'était je vais montrer à Jake Paul ce qu'est en fait un vrai athlète. Et en gros, là, depuis le temps, enfin, tu vois, il combat contre des youtubeurs, il combat contre des champion NBA contre des. Il n'a jamais été champion NBA, Nate Robinson, mais des anciennes stars NBA, donc de basketball avec Nate Robinson. Et là, je vais lui montrer ce que c'est un vrai combattant. Mais personnellement, moi, de ce qu'on a vu dans la cage, je flippe un peu. Ah mais moi je flippe complètement parce que en fait j'ai vraiment peur que Ben Askren se fasse souiller. Ouais. Et le problème c'est que ça va vraiment ça va sur le monde du MMA, le MMA ça va être terrible quoi. Ça va donner une image qui va être désastreuse parce que je re-regardais là le combat entre bon de toute façon on va couper court si jamais des gens nous découvrent avec ce podcast. Ben Askren est un combattant de MMA. Mais son point le plus faible et de très loin, c'est le combat debout. Ouais. Et encore plus, son point faible dans le combat debout, c'est l'anglaise. Ouais. Donc en fait, il y a un gros problème. Hein. C'est que c'est quelqu'un qui a des accolades extraordinaires en lutte, c'est clair, et c'est ce qui a fait son succès en MMA. Mais en anglaise, alors, dans son combat contre Demian Maia, il est pas très bon debout et les trucs qu'il met qui sont pas mal, c'est les low kicks, étonnamment. Alors, ils font pas forcément mal, mais il les met d'une manière qui est relâchée. Il va rapidement, il passe la hanche, mais il revient. Enfin, ils sont vraiment pas mal. Et le dirty boxing, quand il peut, mais encore une fois, pareil, il n'est pas très puissant en fait. Mais alors, le reste, c'est-à-dire de l'anglaise pure, dans des échanges d'anglaise pure, lorsqu'il en donne, lorsqu'il en fait, c'est terrible. Il y a vraiment, littéralement, je pense qu'il est moins puissant que Jake Paul, hein, mais vraiment. Ouais. Et puis en plus, c'est ça, c'est pas non plus sa catégorie naturelle. Ça aussi, tu vois, ça ajoute un truc encore en plus. Si ça avait été l'inverse, tu vois, avec Ben Askren qui est light heavyweight, tu vois, qui redescend dans une catégorie, j'aurais été plus confiant. Là, on est dans une situation où en plus, il n'a pas ce côté, la puissance va jouer en sa faveur parce qu'il affronte un mec qui est à plus de 90 kills tous les jours. Et 90 kills, pas full muscle, mais qui est c'est pas que du gras, quoi. Alors que Ben Askren, ça n'a jamais été un combattant qui était taillé comme Kamaru Usman, par exemple. Ouais, et puis bien sûr, on pourrait nous rétorquer que ça veut rien dire, et c'est vrai, et vous aurez raison, hein, parce que sinon, Fedor n'aurait jamais été le champion qu'il a été. Mais en fait, c'est vrai que là, non seulement visuellement, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est nécessairement un athlète, mais ça, voilà, c'est quelque chose d'un peu volatile, mais surtout, ses performances athlétiques nous prouvent que c'est... Non, puis dans le sens, quel poids tu prends, en fait, tu vois. C'est plus moi dans ce sens-là. En sens, tu vois, là, il monte, je l'imagine mal, tu vois, prendre énormément de muscles pour monter. Tu vois, c'est dans cette... non, c'est clair, c'est clair. C'est clair, là, je vois pas comment est-ce qu'il peut gonfler, parce qu'à la limite, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il aurait eu peut-être plus intérêt à combattre un YouTuber qui ferait 65 kilos, parce que là, du coup, ça se trouve, on aurait vu un six-pack sur Ben Askren, tu vois, pour la première fois. Comme Polydomso, par exemple. On plaisante évidemment, non, il a 90 bons kilos avec 2 énormes troncs à la place des jambes, vous inquiétez pas. Ouais, c'est ça. Non. Alors là, loin de nous de l'idée de nous moquer, parce qu'un low kick de Polydomso, pour l'avoir testé, voilà, j'en dirais pas plus. Quoi. Exactement. Et là aussi, on aurait peur pour Ben Askren, hein, pour le coup. Peut-être même plus que Jake Paul Ben Askren. Ah non, mais peut-être. Ah mais tu rigoles, attends, mais moi je donne Polydomso, mais all day. On parle de kickboxing.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Parce que Non, mais anglaise attends. ou kickboxing, hein, Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. anglaise ou Bah, après, voilà, c'est parce que, bon, petit aparté, mais Polydomso a un très très gros niveau quand même. Enfin, Exactement. il n'a pas été professionnel, mais il a combattu, il me semble, en semi-pro. Enfin, en En tout cas, boxe anglaise aussi. Boxe anglaise aussi. voilà, il a combattu en boxe anglaise. Enfin, et puis pour m'être entraîné avec lui pendant une dizaine d'années, non, je pense pouvoir affirmer, et je pense sans me tromper, que Polydomso, et encore une fois, on a l'air de divaguer et de s'éloigner du podcast, mais pas tant que ça en fait. Ouais. Parce que donc, Polydomso, il s'est entraîné pendant des années. Alors, non, mais il faut le dire. Il s'est entraîné pendant des années, mais sans nécessairement être athlète professionnel, Complètement. même s'il avait un gros niveau en boxe Ouais. thaï et en anglaise. Je mets Polydomso all day si on fait de la boxe thaï ou si on fait du kickboxing ou de l'anglaise. Contre Mais à qui? chaque fois contre Ben Askren. Ah oui, oui, évidemment. Oui, Ouais, évidemment. mais c'est chaud parce que tu vois, il faut le dire. Donc Ben Askren est un combattant de MMA professionnel. Ouais. En combat de MMA, bon, Polydomso n'a aucune chance, Ouais. probablement. Oh non, oui, aucune chance. Non, non, c'est même pas probablement. Non, ce serait pas compétitif parce Même s'il que. est vainqueur de notre Water Grappling Challenge, il n'a aucune chance. Mais voilà, non, Ouais. honnêtement, voilà, ça donne un ordre d'idée, quoi. Ouais. Et la vraie question, c'est quid de Polydomso versus Jake Paul. Et oui, et Mais, c'est là que tout se pose. Encore que. mais encore que. Mais Encore voilà, que. enfin, tout Mais ça. bref, revenons à nos Voilà, moutons. Revenons à nos moutons. Tout ça revenons à pour nos dire moutons. que Ben Askren, bien Sans mauvais jeu de évidemment. mots par rapport aux cheveux de Ben Askren, d'ailleurs. Exactement. Pour revenir à nos moutons. Donc Ben Askren, bien évidemment, est un excellent combattant de MMA. À chaque podcast, on le dit, invaincu en carrière jusqu'à sa défaite contre Jorge Masvidal, champion du Bellator, champion du ONE FC. Regardez son run au Bellator, regardez ce qu'il fait au Bellator contre, par exemple, Douglas Lima, contre... C'est terrible. Attends, Il y a Carla Moussou, Oui. Et, terrible. L'un des meilleurs welterweight du Bellator, qui est toujours russe. C'est pas possible. c'est pas. Purée la vache. Mais on n'entend plus trop parler. On n'entend plus trop parler ces derniers temps. Enfin, il fait plus trop de combats, j'ai l'impression. Ça finit par off, évidemment. C'est pas possible. Attends. Attends. Bref, là vous pouvez voir un petit peu tout Ah le oui, j'allais faire le professionnalisme signe de la sœur Andrei Koreshkov. Koreshkov, C'est bordel. pas possible. Voilà, Enfin c'est bref, un des monuments du Bellator, et à chaque fois Ben Askren, parce que pour moi il était vraiment dans son prime quand il était au Bellator, il y avait vraiment Ouais. pas l'ombre d'un doute quand il affrontait ces gars-là, et à chaque fois c'était la même stratégie. Il les amenait dans son monde. C'était une question de temps en fait avant qu'ils vous mettent la main dessus, qu'ils vous amènent au sol, et là c'était terminé pour vous. Mais jusqu'à ce qu'il vous amène au sol, effectivement c'était plus compliqué pour lui. Il se prenait des coups, il avait cette capacité exceptionnelle à encaisser. D'ailleurs, je vous invite tous à regarder ses débuts à l'UFC contre Robbie Lawler. N'importe quelle personne sur Terre finit KO après s'être pris ce slam et ground and pound de Robbie Lawler, mais pas Ben Askren. Et ensuite, Ben Askren chasse toujours Robbie Lawler. On est dans une situation quand même, le mec vient d'encaisser une espèce de punition. Personne n'a jamais vu ça. On y était d'ailleurs, je crois, mon cher Ross. Mec, j'étais en photographe cage side. C'est la première fois où j'ai eu cette espèce de déclic en mode ah oui, d'accord, en fait, c'est un combat, c'est pas. Enfin, tu sais, voilà. C'était terrifiant. En vrai, c'était terrifiant. Ouais. Les bruits, mec, les bruits, la vibration de la cage quand il a mis le slam. La tête qui rebondit, en mode. Non, c'était. Ah ouais, non, c'était incroyable. Et juste après ça, il continue de chasser Robbie Lawler. C'est surtout ça qui est complètement dingue. Qu'on soit bien clair, en fait. Mentalement et au niveau de Ben Askren, c'est un guerrier. Il a un mental. On le place tout en haut chez les combattants de MMA. Et c'est dire quand même. Parce que même contre Demian Maia, il tape pas, hein, il se fait endormir. Ah non, mais Ben Askren, c'est un guerrier, un vrai guerrier à l'ancienne. Et de toute façon, c'est clair, pour arriver à ce niveau-là en lutte aux États-Unis, évidemment, tu peux pas ne pas être mentalement un monstre. Donc, au niveau du mental, au niveau des valeurs, au niveau de il est insubmersible mentalement. Mais on parle de technique et alors il a un menton en plus, effectivement, comme tu viens de le dire. Donc contre Jake Paul, j'ai peur en fait. J'ai peur qu'il prenne beaucoup, qu'il prenne énormément, qu'il soit pas mis KO, mais que ce soit presque encore pire. Oui,
Parce que l'avantage, Et mine de rien, c'est que c'est que contre Jake Paul. Donc là, enfin personnellement, moi, c'est ce qui me rassure un peu, c'est que contre Jake Paul, dans le sens où il n'affronte pas, par exemple, Better BF. Voilà. S'il y avait un combat ah, Better BF Ben non. Askren, là, on aurait vraiment très peur. Mais là, il affronte un gars qui est OK. Franchement, a fait d'énormes progrès de Jake Paul. Là, on voit qu'il s'est entraîné ces derniers temps. Mais enfin, ça reste quelqu'un, ce n'est pas son métier de base. Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il va se prendre vraiment une punition. Et mon autre question, c'est quand même à quoi bon, dans le sens où il a un bon contrat avec l'UFC. Il s'est fait, tu sais, il était payé aux alentours des 250-300 000. Il s'est fait opérer de Ouais, la hanche là en août dernier, donc il oui. revient. Il a dit si j'ai la capacité à bien revenir, bah, je continuerai ma carrière à l'UFC. Certes, il y a plus de risques effectivement parce que bah, l'UFC va pas le mettre contre des welterweights qui sont hors du top 15. Mais là, j'ai du mal, tu vois, à me dire que ce combat-là, enfin, je sais pas, tu vois, quand tu es payé 300 000 à l'UFC, tu penses que là, il va faire, je sais pas moi, 1 million. Enfin, quelle somme va-t-il gagner pour qu'il prenne ce risque, en fait, tout simplement? Parce que quand tu gagnes 300 000 à l'UFC, que tu es quand même une star, dans le sens il a des sponsors, il a des opportunités marketing aussi, est-ce que c'est si différent de ça de te dire soit je gagne 300 000 en étant à l'UFC, soit je gagne peut-être 1 million sur ce combat-là, avec toutes les opportunités qu'il a? Tu sais, c'est pas un truc façon Conor McGregor où tu passes de 7 millions à l'UFC contre Ned Diaz à 100 millions et là, contre Mayweather, et là, effectivement, tu te dis, bon, bah, enfin, tu signes tout de suite, en fait, la question ne se pose même pas. Ouais, mais honnêtement, il est pas sûr de revenir un jour dans la cage, dans Ouais, l'octogone. Son opération à la hanche, ça a été fait sur les 12 mois derniers. Honnêtement, vu la catégorie de tueur à gages qu'il y a en ce ouais. moment à, comment dire, en welterweight, rien n'est moins sûr. Et puis en plus, il y a des combats. Enfin, je vois mal l'UFC le remettre dans un run pour le titre, en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois mal ça venir, sachant qu'il y a encore Masvidal, il y a encore Colby, il y a Kamaru, etc., Gilbert Burns. Et du coup, soit il attendrait un petit peu, ou alors il combattrait des gens un peu moins bien classés. Ouais, Et là, c'est que des si, parce qu'il n'est même pas sûr de revenir. Lui-même avait dit que c'était terminé, en fait, normalement. c'est ça, Donc, il n'est pas sûr de revenir, et c'est très, très nébuleux dans un cas. bien sûr. Dans l'autre, on lui assure de combattre une star de YouTube. Et vous pouvez être sûr qu'au niveau de la com, C'est vrai. Il va Jake gagner Paul, il va énormément de tout donner. followers. Il va être en mode, ouais, voilà, il va être en mode j'affronte une star de l'UFC, je vais mettre KO un mec de l'UFC. Ça va être monstrueux au niveau de Ouais. la com. Ça va faire des pay-per-view parce que évidemment, il va vendre ça parfaitement, Jake Paul. Et puis Mhm. Ben Askren ne sera pas en reste. Mais ce sera surtout Jake Paul, on va pas se mentir. Donc, ça va avoir du succès, c'est clair, parce que si Ben Askren était au Bellator, ça n'aurait aucun sens. Mais Ben Askren, il y a le gros logo UFC sur la tête de Ben Askren. On voit plus la tête de Ben Askren. Donc, c'est On ça voit que que va c'est les regarder cheveux, Jake Paul. finalement. C'est les On va- cheveux et le logo. c'est le logo UFC et la choucroute. Mais en gros, et c'est ça le truc, c'est que ça va donc bien se vendre. Ça va très bien se vendre. Ouais. Et en gros, le choix entre c'est pas sûr que je revienne, la fin de carrière, je suis quand même pas forcément bien physiquement, etc. Beaucoup d'incertitudes et Ouais. minimum 1 million de dollars. Tu fais 8 rounds d'anglaise avec un mec qui, en plus, tu as une chance. Ouais. Ouais, je pense que c'est vrai que le choix est vite fait, quoi. Et en plus, pour aller dans ton sens, il va peut-être se faire battre contre Jake Paul. KO, je sais pas, je pense pas quand même. Mais il va se faire battre. Mais voilà, comme tu l'as dit, il combat pas non plus un pro en anglaise, tu vois. Ouais, ouais. Donc, il va peut-être prendre un petit peu. Faut jamais dire jamais. Donc, peut-être qu'il gagnera, même si j'ai beaucoup de doutes. Ouais, j'ai beaucoup de Surtout doutes quand j'ai aussi. vu ce dernier combat contre Demian Maia, où littéralement, les fois où il touche en anglaise, ça n'a aucune puissance. Et en plus Mm. de ça, les moments où il touche, c'est soit quand il réussit à aller chercher avec un collar tie en dirty C'est ça. boxing, soit quand, à la limite, il chasse pour aller chercher ensuite, parce qu'en fait, son anglaise, elle ne sert pas en tant que... Il fait pas vraiment d'anglaise pure, Mhm. en fait, Ben Askren. Tout ce qu'il fait quand il libère ses points, c'est simplement pour aller chercher un contact en lutte, en clinch, etc. Mais ça se voit au niveau de la mécanique de frappe, au Mhm. niveau de, il est pas là en fait. Il est vraiment pas là. Donc il y a des chances qu'ils perdent, mais bon, d'un autre côté, ils sont entre guillemets, il pouvait pas avoir plus simple comme challenge. C'est-à-dire, ok, c'est risqué pour lui, mais c'est le plus bas possible au niveau de l'opposition qu'il aurait pu trouver et pour autant d'argent qu'il va gagner en ce moment dans le fight world, quoi. Ça se comprend, mon cher Rust. Et dernier point pour ce combat-là, c'est vrai, et c'est important parce que les gens, je pense, vont nous dire là, avant de commenter, calmez-vous, de dire oui, mais il peut utiliser son dirty boxing.
entre le dirty boxing un peu à la manière de ce que faisait Henry Cejudo contre Marlon Moraes et quand ensuite il s'est mis à dire je veux challenger Ryan Garcia, vous n'avez pas du tout la même latitude en fait tout simplement en boxe anglaise. Donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal en fait à croire à ça, tu vois, de se dire il va pouvoir utiliser ça, bah non, parce que là l'arbitre va faire son taf et va justement l'empêcher de faire ce qu'il a fait précédemment ou de même, j'ai presque envie de dire salir proprement le combat façon Henry Cejudo contre Marlon Moraes parce que c'était un dirty boxing d'esthète, si vous voulez, ce qu'a fait Henry Cejudo contre Moraes. Ouais, et puis, comment dire, faut pas confondre expression de genre, identité de genre. Faut pas confondre dirty boxing de l'anglaise et dirty boxing de MMA, en fait. C'est Complètement. vraiment pas du tout les mêmes manières de fonctionner, c'est même pas du tout les mêmes manières. Enfin, c'est Bah, pas le même dirty boxing. ce n'est pas les mêmes gants, tout simplement. Bah ouais, En plus, là, ils sont avec des gants de 10 onces, donc un petit peu plus gros que ceux habituels. Ouais, et même au niveau de la forme des gants, au niveau, enfin, tu as une bien moins bonne préhension avec des gants anglaises, enfin, c'est une évidence. Et en plus de ça, l'arbitre va faire son taf parce que dirty boxing, par définition, c'est dirty, c'est à la limite de la légalité. Mais non, même ce qu'il fait en MMA et les rares fois où il touchait en anglaise avec son dirty boxing de MMA, il ne pourra pas le faire de la même manière, en fait. Même ça, il ne pourra pas le faire de la même manière en anglaise. Ouais. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui lui reste, en fait. Ouais, très bizarre, très très bizarre. Même au niveau de l'allonge, je suis prêt à parier que Jake Paul a une plus grande allonge. Compliqué pour Ben Askren, mais en tout cas, par contre, c'est comme l'a dit Ross en début de podcast, on n'a pas un petit peu creusé là-dessus. Ce sera peut-être, je pense, le mot de la fin. En tout cas, si Ben Askren venait à s'incliner, terrible pour le MMA, mais par contre, niveau business, Jake Paul, jackpot. Parce que là, si met KO ou il bat Ben Askren, jackpot, exactement. Parce que il peut tout faire. Enfin, tu vois, j'ai presque envie, même, tu vois, tu as Dylan Dennis qui est une possibilité. C'est assez triste, mais le combat contre Conor McGregor serait possible, même. C'est horrible. Maintenant, ça paraît à portée de main. C'est horrible. Ouais, exactement. Parce que Conor McGregor, mine de rien, n'avait pas fermé la porte avant l'UFC 257. Non. Après ce qui s'est passé, je pense qu'il ne sera pas contre, en fait, tout simplement. Donc, je pense qu'il l'a dit. Oui. C'est ça. Et je pense qu'il ne sera pas contre, surtout dans l'éventualité où il n'y a pas de rematch immédiat contre Dustin Poirier, tu vois. Où il va être bon, il faut quand même que je gagne un peu de bif et tout. Mais non, c'est en tout cas pour Jake Paul, pour moi, c'est Jake Paul parce qu'il prend peut-être le mec où c'est le plus facile et qui est le plus connu. Parce que c'est vrai que mine Dylan Dennis, c'est surtout le sparring partner le partenaire d'entraînement de Conor McGregor, pardon. Mais sinon, il n'a pas de grosse légitimité. Exactement. Donc, Jake Paul, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Et Ben Askren ce qui est, entre guillemets, ce combat-là, du point de vue de création de valeur avec le peu qui est proposé en termes de compétitivité, honnêtement, c'est une corne d'abondance, en fait. À partir d'un niveau qui est très, très faible en anglaise et de trucs où tu peux théoriquement pas aller grand, enfin, tu peux pas aller... Tu peux aller nulle part après ça normalement parce que Jake Paul n'aura jamais le niveau d'un combattant professionnel, Ben Askren en kickboxing ou en anglaise non plus, et pourtant ils vont réussir à créer des millions. Donc non, eux franchement GG pour eux, hein, c'est tant mieux pour eux, mais comment dire, et Ben Askren ne sera pas en reste parce qu'il parle bien, il a de l'esprit, il est capable il comprend l'art du même, il comprend l'art d'internet et donc ça va être un build-up qui va être intéressant. Ils vont s'en donner à cœur joie tous les deux, mais je pense que le grand perdant dans tout ça, effectivement, c'est le MMA, quoi. Affaire à suivre, en tout cas, rendez-vous le 17 avril ou pas pour ce combat entre Jake Paul et Ben Askren, diffusé en pay-per-view aux États-Unis. Bien. Mais peut-être, on va voir, mais peut-être que ça ne va tout simplement pas se faire parce que je crois que j'avais lu ça sur c'est le fameux combat entre Logan Paul et Floyd Mayweather. Peut-être que c'est un fake, je sais pas, mais j'ai vu un tweet où il disait que justement le combat était reporté due to lack of interest. Donc pour manque d'intérêt de la part du public. Ouais. Ah ouais. Je crois. Je regarde mes petites notes. Alors hop là. Parce qu'ils n'ont toujours pas de salle. Ils n'ont toujours pas de salle et ouais, c'est ça. Donc l'exhibition est reportée. L'exhibition serait reportée donc selon boxing247.com. Ouais, c'est ça. A distinct lack of interest, the reason. Voilà. Putain, c'est bizarre. Enfin, selon pourtant, Jake Paul, ça n'a pas été faute. Ouais. Ça n'a pas été faute d'essayer de vendre le truc sur son podcast. Ça n'a pas été.
Mais c'est vrai que j'ai pas vu une traction de ouf non plus, personnellement. Exactement, c'est ça en fait. Je pense qu'il y avait quand même un petit peu d'intérêt, mais pas suffisamment pour que deux se disent bon, bah, on va pas avoir les sommes attendues. Enfin bref, big shout out à my, Voilà. shout out à my sweet protein, moins 15% Bégayez pas pour la supplémentaires protéine. exactement, sur les soldes pour avoir de superbes sweets comme Ross. Mais attention, ne mettez pas ça de la même manière que Ross, pas à l'intérieur. Mettez ça à Ah l'extérieur. oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il a mis son petit bavoir. Ça fait tellement ça. C'est vrai, putain. Non, mais c'est vrai parce que c'est angoissant, en fait, pour certaines personnes. Exactement. Certaines personnes. Big shout out à Venom également. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Et si vous voulez porter le sweat du GOAT. Mais mets-le bien. Et enlève les cordons qu'on voit bien de quoi il s'agit. Parce que c'est pas comme ça qu'on dise pas que gna Khabib. Oui, exactement. That's the GOAT. C'est le sweat du GOAT. Et c'est sur lasueur.store.